Bonjour à toutes et bonjour à tous et bonjour aux balances et bienvenue sur cette guidance un petit peu spéciale puisque c'est un peu l'analyse de votre situation amoureuse. Donc surtout prenez ça avec discernement, hein, prenez les messages qui vous parlent, laissez le reste et nous allons regarder en fait les deux côtés de votre relation avec la personne de votre cœur avec qui peut-être vous n'êtes pas encore ensemble, mais c'est un démarrage où vous avez quelqu'un dans votre cœur, vous aimeriez savoir comment ça va avancer, ou vous êtes en relation et vous voulez savoir comment ça va avancer. Donc nous allons regarder un petit peu votre côté, le sien, et puis la synthèse des deux. Donc nous allons commencer d'abord par votre état d'esprit à tous les deux, et la synthèse pour voir à peu près évaluer la situation pour vous les balances. Allez, on démarre, on regarde. Bonne lecture, je le souhaite à tout le monde. Et surtout, prenez ce qui vous parle. Alors, ça c'est votre état d'esprit, c'est son état d'esprit. Et puis, nous allons regarder. Ah, bah écoutez, il y en a deux qui sont sortis, donc on va les prendre. La synthèse. J'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Alors, je vais les remettre peut-être un peu comme ça, pour qu'on les voit mieux. Alors, votre état d'esprit, ben, vous avez besoin de mettre des mots sur vos émotions. Peut-être par rapport à la personne de votre cœur, vous avez envie j'allais dire, de mettre des mots sur vos mots. Peut-être que vous avez besoin d'écrire. Peut-être que c'est plus facile pour vous d'écrire. En tout cas, on sent que il y a des choses qui n'ont pas été dites et vous avez besoin que ce soit fait. Donc, on ressent, je ressens le besoin pour vous, les balances, de parler, de mettre les choses à plat par rapport à cette personne qui est dans votre cœur, qui peut être votre relation ou qui est dans le futur. L'état d'esprit de votre autre, c'est qu'il répète beaucoup les mêmes schémas, ou elle répète beaucoup les mêmes schémas. C'est beaucoup de déjà-vu, c'est beaucoup de choses qu'il refait, qu'il n'arrive pas à sortir de ce dilemme, de ce schéma, de ce cycle en fait. Je vais vous dire, c'est un petit peu la leçon karmique. À chaque fois, il s'aperçoit ou elle s'aperçoit que bah, ça se répète, ça n'avance pas. On a beau essayer de partir de ce chemin, on y retourne toujours. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que vous, ça vous met vous sentez que ça ne va pas, vous avez besoin de vous exprimer, vous avez besoin de mettre des mots sur ces émotions, vous avez besoin de dire à cette personne qu'il se répète, qu'il faut qu'il change. Et en fait, la synthèse que on a quand même ici beaucoup de cicatrices antérieures, anciennes, on a des difficultés avec le passé, parce que ici on s'aperçoit que votre autre répète toujours les mêmes schémas. Et peut-être que vous êtes quelqu'un aussi qui avait un passé difficile et que la façon dont il agit, ça vous ramène vers un passé douloureux. Et là, on sent que bah, y a quand même un traumatisme quelque part pour vous deux dans cette relation qu'il va falloir travailler. On a ici, par contre, vous voyez, quand même le début d'une relation. Mais il n'y a pas assez d'investissement dans cette relation. Il n'y a pas assez cette envie de s'engager. C'est un peu du papillonnage, on va de l'un à l'autre, mais il n'y a pas d'engagement. C'est un petit peu la synthèse de votre relation en ce moment ou de la relation avec la personne de votre cœur. Donc toujours, je vous dis, prenez ce qu'il vous parle. On va quand même aller regarder un petit peu comment est votre cœur. Ce que vous ressentez dans votre cœur par rapport à l'autre. Alors, c'était marrant, j'ai sorti pour les vierges. Ouais. Là, j'ai encore deux qui sont sortis, donc on va les prendre. Hein. C'est drôle, elles sortent par deux pour vous. Alors, pour vous, les balances que vous ressortez dans votre cœur, c'est
la joie, le plaisir, vous sentez que vous arrivez au bout du tunnel, vous avez le cœur couleur, vous êtes plein d'espoir. C'est pour ça que vous voulez mettre des mots sur vos émotions, parce que vous avez envie de les exprimer, vous avez envie de vous dire, oui, ben voilà, le bonheur arrive, je vais le prendre. Voilà, j'explose. Mon cœur est plein de couleurs, de belles couleurs, de couleurs de l'espoir, de couleurs de l'amour. Vous avez envie de le faire. Par contre, votre autre, bah, c'est le cœur bouclier. Hein, parce que justement, il y a la répétition des mêmes schémas, la peur de que ça recommence, se protéger, on s'arme devant l'amour qui pourrait arriver. Il y a une certaine protection qui se met. Il y a peut-être une acceptation comment dire, de cette acceptation de cette non-réussite, de cette défaite à chaque fois. J'ai l'impression que votre autre se dit, ouais, non mais ça vaut pas le coup de donner ma confiance, parce que de toute façon ça va recommencer, il y a eu tellement de blessures dans le passé que bah non, c'est pas la peine de s'engager. C'est un peu ça, c'est donc la protection. La synthèse pour vous deux, bah, c'est qu'il y en a un qui va s'isoler, hein, qui va s'endurcir, peut-être même les deux, parce que vous, bah, vous dites, oui, bon, je donne, mais il n'y a rien qui revient. Lui, parce que, ou elle, parce que, bah, de toute façon, ça ne sert à rien. Donner sa confiance, ça ne peut amener que des blessures. Donc, on a tendance à se mettre en retrait, à ne pas vouloir s'engager, à rester tenace sur ses positions et ne pas vouloir avancer. Mais là, quand même, par ce cœur couleur que vous avez, j'allais dire, vous allez peut-être arriver à faire que on arrive sur des rêves, des choses qui vont arriver. Il va y avoir des révélations, on va pouvoir se permettre de rêver, de se projeter vers l'avenir. Mais il va falloir combattre cet endurcissement. On sent bien que là, il y a deux idées, dans le sens où on en a un qui se referme et l'autre qui s'ouvre. Donc, il va falloir mutuellement s'aider pour s'ouvrir. Alors, je vais aller regarder... Non, je vais avoir le conseil. Le conseil que l'on vous donne, justement pour que cette situation évolue. Les balances, donnez-moi les conseils. Les conseils pour les balances et pour l'autre. Je vais la mettre parce qu'elle est sortie aussi en deux decks. La paix intérieure pour vous, la guérison, reprendre un équilibre et surtout garder votre calme par rapport à cette situation. Vous faire confiance. Rester égal avec vous. Moi, ce qu'on me donne comme conseil pour vous, c'est surtout n'essayez pas de passer par un trou de souris pour faire plaisir à l'autre. Restez vous-même. Restez vous, gardez votre confiance. Ne vous adaptez pas trop. N'essayez pas de changer pour l'autre. Voilà, c'est sur ça que je suis en train de ne changez pas pour l'autre. Restez vous-même. Et le conseil pour votre autre, pour la personne de votre cœur, c'est que il faudra sortir de ce stéréotype d'amour visuel, virtuel. L'amour n'est pas virtuel, il est présent. Et en fait, votre hôte se concentre trop sur l'image de lui, des autres, l'image qu'il donne à l'extérieur. On est plutôt dans la virtualité que dans vraiment l'attachement, le physique. C'est un petit peu, j'allais vous dire, oui, alors j'ai l'impression,
me direz si j'ai tort, ou si j'ai raison. Il vous écrit des belles choses, mais il n'y a pas d'action derrière. Si vous voulez, c'est plutôt quelqu'un qui reste très dans l'écrit, il y a des beaux mots, il y a des belles choses, mais il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action dans le sens où il ne vous montre pas que effectivement il vous aime, qu'il tient à vous, ou quelque chose comme ça. On est plus dans le côté virtuel que dans le côté rationnel, physique, émotionnel, que l'on peut avoir à deux dans ces moments où on se voit vraiment. Ça, c'est un petit peu ça. Et le conseil que l'on donne dans la synthèse, c'est que l'introspection, la réflexion, l'amour de soi, ça peut causer quand même beaucoup de dégâts et qu'il va falloir lâcher prise avec tout ça. Il va falloir se laisser aller et s'envoler et surtout se faire confiance, reprendre sa confiance et se dire que finalement, on peut donner une chance à une relation, que ça n'est pas une répétition de ce qui s'est passé avant. Seulement, chaque relation est nouvelle. Chaque relation a son poids d'émotion, son poids de relationnel. Et surtout pas, il faut arrêter de comparer. Voilà ce qu'on me dit. Il faut arrêter de comparer. Alors, on va aller écouter les messages c'est le message des âmes amoureuses. On va voir ce qu'elles vont vous donner comme message à vous et à votre autre. Et puis, en synthèse. Alors, je pensais que j'avais quelque chose qui s'est retourné. Donc, allez, on va écouter les messages pour vous. Et les messages, voilà, c'est bien ce qui me semblait, mais ce n'était pas la carte. C'était une carte qui n'avait rien à faire là. Un message pour votre autre et le message pour vous deux en conclusion. Alors pour vous, c'est je te surveille, je te tiens au courant, je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder les réseaux sociaux ou de prendre les informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Bah oui, parce que comme votre autre, il est beaucoup sur les réseaux et il vous écrit beaucoup, vous avez une tendance à surveiller, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de visuel entre vous. On reste quand même beaucoup sur du virtuel. C'est un petit peu ça que je ressens. Et ça ne veut pas dire que vous ne vous voyez pas, mais il y a cette tendance pour vous à vouloir contrôler la situation en vous disant, bon, est-ce que vraiment il tient à moi? Ça, c'est le conseil que l'on vous dit, c'est pas le conseil, c'est le message que l'on vous donne, pardon, qu'il va peut-être falloir aussi lâcher prise à ce niveau-là. Alors, peut-être faire plus confiance. Le message de votre autre, c'est « Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être heureux avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits, je veux être bien avec toi. » On sent bien que votre autre, il a envie de quelque chose avec vous, mais peut-être qu'il y a cette protection, ce côté, non, ça se répète, qui l'empêche. Il voudrait, mais il a peur de cet engagement. Ça, on le ressent. Vous le voulez, cet engagement, mais vous avez le contrôle qui est important pour vous. Vous devez contrôler la situation. Lui, ça lui fait peur de contrôler que vous contrôliez cette situation. Il voudrait être avec vous, il voudrait avoir des bons moments. Il voudrait que ce soit bien, mais il a cette peur de l'engagement, cette peur de la répétition, cette peur des blessures d'avant qui l'empêche d'avancer. Et le message pour vous deux, c'est « Je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prêt ou prête. Prépare-toi à m'accueillir. » Moi, je trouve que c'est un beau message pour vous, parce que vous êtes tous les deux dans deux situations
peut-être que vous soyez en couple ou votre personne de votre cœur, vous êtes dans une situation où l'un est dans le contrôle, l'autre est dans la peur de l'engagement. Vous voulez tous les 2 la même chose, mais pas de la même façon. Et là, on vous donne en message d'aller l'un vers l'autre et peut-être de mettre, comme je vous disais, des mots sur vos mots. En tout cas, on vous invite à la communication, on vous invite à parler, à poser peut-être les non-dits sur la table. Voilà. Voilà les ballons, c'était votre petite explication sentimentale, votre analyse sur la personne de votre cœur, sur votre autre. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.